Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, Jean-François. Bonsoir, Bernard. Eh bien, ce soir, il n'y a pas de revenez-y. On est en campagne référendaire dans 29 jours. Les Québécois vont avoir un choix de pays à faire. C'est le Canada ou le Québec. C'est pas pour rien que cette émission s'appelle L'heure du choix. Les 4 prochains dimanches, elle va durer le temps d'un référendum. Et tous les dimanches soirs, nous ferons le bilan de l'actualité référendaire de la semaine avec une personnalité de chacun des deux camps. Et ce soir, nous recevons Bernard Landry, le vice-premier ministre du Québec, et puis Robert Bourassa, qui nous accorde sa première entrevue télévisée depuis le dévoilement de la question référendaire. Donc, c'est la deuxième fois en 15 ans. Les Québécois vont aller voter pour décider de leur avenir. Le gouvernement du Québec, officiellement, a adopté le décret qui fixe au 30 octobre, le lundi 30, la tenue de ce référendum. Et tout de suite, les deux chefs, Jacques Parizeau pour le oui, Daniel Johnson pour le non, se sont adressés aux Québécois par le biais de la télévision pour exposer leur plan de campagne. Le premier ministre Parizeau a mis en garde les Québécois contre les conséquences d'un non sur les programmes sociaux. C'est un virage dans la stratégie. Un premier reportage là-dessus, celui de Gilles Morin. Officiellement, ça commence maintenant. C'est parti. Jacques Parizeau a réuni les 6 ministres de son comité des priorités pour adopter le décret enjoignant le directeur des élections de tenir un référendum le 30 octobre. Les Québécois devront voter oui ou non à un projet de souveraineté assorti d'une offre de partenariat avec le reste du Canada. Le camp du oui ne passera pas les 30 prochains jours à expliquer uniquement les mérites de son option. Jacques Parizeau demandera à Jean Chrétien de venir expliquer aux Québécois les conséquences d'un non. Oui, je vais mettre l'accent sur les dangers d'un non. Ce qu'on sait déjà est largement suffisant pour qu'on soit en mesure de mettre les électeurs en garde contre ça. En même temps qu'on explique ce que le oui va nous donner comme possibilité aux Québécois. Dans le camp du oui, on prétend que le premier ministre canadien fait flotter des perspectives dangereuses sur les pensions de vieillesse et l'assurance chômage si le non l'emporte le 30 octobre. C'est pour cette raison que Jacques Parizeau exige la présence de Jean Chrétien dans le débat télévisé des chefs à la mi-octobre. D'ailleurs, dans son message à la Nation en début de soirée, le premier ministre Parizeau est revenu à la charge contre Jean Chrétien et sur les conséquences de voter non. C'est triste à dire, mais si on vote non, on remet notre avenir entre les mains de gens qui ont consacré leur carrière à faire reculer le Québec. En 1980, après le non, Jean Chrétien a fait reculer le Québec. Les souverainistes amorcent la campagne référendaire en accusant un certain recul dans les sondages. En fin de semaine, Crop indiquait un écart de 10 points en faveur du non. Le camp du oui réplique avec un sondage interne du Parti québécois où l'écart serait réduit à 5 points en faveur du non. Quoi qu'il en soit, il se montre déterminé à se retrousser les manches. Je pense que la partie est plus serrée qu'on pourrait le souhaiter, mais nous venons de gagner la semaine qui s'est passée. La dernière semaine était bonne pour nous, je crois, et nous avons l'intention ferme de les gagner toutes, les 4 qui restent d'ici la fin. Et si on les gagne toutes, on va gagner le référendum. La caravane du oui amorcera sa tournée des régions avec un premier arrêt ici, à l'Hôtel de Ville de Québec. Une visite en terre inconnue, puisque l'hiver dernier, le maire Jean-Paul Lallier avait présidé la commission régionale sur l'avant-projet de la souveraineté. Gilles Morin, à Québec. Du côté du camp du non maintenant, Daniel Johnson, le chef du non, accuse le premier ministre Parizeau de détourner le sens du référendum lorsqu'il évoque l'impact d'un non sur les programmes sociaux. Daniel Johnson affirme que le seul enjeu du référendum est la souveraineté du Québec et ses conséquences sur l'économie de la province. Christine Saint-Pierre résume son message. Le chef du camp du non se lance officiellement dans la campagne en affichant la confiance de celui que même l'adversaire place en avance dans les sondages. La campagne commence. Et moi, je connais juste une vitesse, c'est à la planche. Dans son discours à la Nation, le chef du camp du non a dénoncé le projet du gouvernement québécois qui, dit-il, mène on ne sait où. C'est un saut dans l'inconnu. Selon Daniel Johnson, les Québécois ne seront pas plus québécois après un oui, ils ne parleront pas plus le français et n'auront pas plus le contrôle de leurs écoles. Serons-nous plus québécois en cessant d'être canadiens? La réponse est non. Aussi, il a une fois de plus dénoncé l'offre de partenariat qu'il continue de qualifier d'irréalisable, son thème favori depuis le début. On nous demande donc d'approuver une offre dont on nous cache le texte. Et on ne sollicite aucunement notre accord sur les suites concrètes ou le rejet de cette offre. Un détournement de mandat pur et simple
Par ailleurs, Daniel Johnson refuse carrément d'aller là où le camp du oui veut l'amener, c'est-à-dire sur la question des compressions dans les programmes sociaux. Le thème de la campagne, c'est le statut politique du Québec. À son avis, le camp du oui ne donne aucune garantie sur l'avenir des programmes sociaux dans un Québec souverain. Personne ne peut y échapper aux compressions. Et est-ce qu'un citoyen québécois, le lendemain de la séparation politique, a une meilleure emprise sur ce qui se passe autour de lui? Daniel Johnson affirme que jamais le Québec ne pourra négocier d'égal à égal avec le reste du Canada. Le camp du non consacrera sa première semaine officielle de campagne référendaire à la région de Montréal. Vendredi, il y aura un grand rassemblement à Shawinigan et au cabinet du premier ministre chrétien à Ottawa. On confirme que ce sera là l'occasion de la première sortie officielle du premier ministre dans le débat référendaire. Christine Saint-Pierre, à Québec. Eh bien, le oui, lui, d'entrée de jeu, lance une nouvelle série d'affiches pour marquer ce début de la campagne officielle référendaire. Le slogan « Oui, et ça devient possible » revient sur chacune des affiches. Les souverainistes ont voulu illustrer 5 thèmes: un environnement de qualité, la création d'emplois, la place du Québec dans le monde, la prospérité d'un Québec souverain et un Québec sans violence et tolérant.